Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien en ce samedi 4 octobre 2025. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé du coup un bon samedi, que vous allez passer tous un bon week-end. Je vous remercie pour tous vos likes sur ma précédente guidance et vos commentaires également, vos partages également s'il y en a. Merci pour ma chaîne YouTube et pour mon travail, je vous en remercie énormément. Alors j'ai pas mal de messages du coup pour cette guidance-là, il fallait que je la fasse. Alors j'ai noté, alors au niveau des chiffres, j'ai le 777, le 555, le 444, le 5, j'ai 18h18, j'ai quelqu'un qui peut avoir la quarantaine, soit vous ou la tierce personne. Il y a une maison ici qui est vide et cette autre personne n'est plus du tout dans le bonheur. C'est une maison vide, il n'y a plus de bonheur. Ils se prennent souvent la tête, ils s'entendent plus du tout, ils se supportent plus carrément. Mais ils restent parce qu'il y a d'autres choses à côté, et l'aspect financier revient énormément. Alors il vous a bloqué, mais il a pu créer des faux comptes pour vous surveiller. Donc vous êtes espionné, c'est quelqu'un qui est lent comme un escargot, mais qui est très 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 lent. Mais par contre, quand il va arriver, ça va être comme le TGV, hein. Ça va être une flèche. C'est quelqu'un qui va arriver en flèche. On peut avoir aussi une personne, vous allez vous engager avec cette personne, il y aura une union, il y aura un mariage. Peut-être que vous la mariez, vous avez perdu votre papa. C'est très possible. Il vous aime énormément, énormément. Sauf qu'il l'a caché, il l'a gardé au fond de lui. J'ai la couleur rouge également, qui peut être très parlante. Il peut aussi avoir essayé de vous appeler en masqué, ou peut-être que si ce n'est pas fait, ça va peut-être avoir lieu également. Il y a quelque chose avec le bonhomme de neige. Il va vous écrire une lettre. Il y a quelque chose qui va tomber par terre. Il y a encore un truc qui revient avec ça, qui est tombé par terre. Il va vous écrire une lettre. Il y a quelque chose avec ça, de couleur or. Une enveloppe couleur or, qui va vous tomber au pied, ou je sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose aussi avec la couronne. Vous êtes sa reine. Vous êtes vraiment sa reine. Vous êtes son rayon de soleil. En fait, vous avez rallumé l'étincelle qu'il y a en lui, cet enfant intérieur qui dormait depuis un certain moment. En fait, vous lui faites revivre son adolescence, vous lui faites revivre la personne qu'il est vraiment, et ça le fait vibrer vraiment. Il aime votre lumière, il aime votre étincelle du coup, et c'est ce qui l'anime beaucoup. Il aime ce que vous dégagez. Il aime beaucoup ça. Euh, ouais, vous rallumez l'étincelle qu'il y a en lui. C'est une personne qui peut faire du rugby, vraiment quelque chose avec ça, des matchs de rugby, enfin quelque chose avec ça aussi. Euh, Quand il vous voit, il peut y avoir des palpitations au niveau du cœur, en tout cas, ou même quand il pense à vous, parce qu'il pense très souvent à vous. Je peux avoir quelque chose avec le prénom Jules et Sacha, donc peut-être le prénom de votre autre, ou peut-être des gens de sa famille qui s'appellent comme ça, ou peut-être qui sont importants pour lui ou pour elle, des cousins, des cousines, tantes, oncles, ce que vous voulez. Il y a ces prénoms-là. Et j'ai également la chanson de Tom Frégé, Lady Melody et Laurie, ta meilleure amie. Allez, je vais vous dire du coup Lady Melody, à la date de 2009. Du coup, j'ai mon ordinateur parce que je ne la connais pas par cœur. Yeah, yeah, yeah. Je me laisse aller souvent, c'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps et qu'on fasse comme avant. Je suis pas certain d'avoir trouvé ma place. Je suis pas certain, mais pour éviter la casse, j'ai trouvé ma petite Lady Melody. Oh oh oh. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Alors c'est peut-être une personne qui aime aussi le reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle, c'est ma Lady Melody. Ma petite Lady. Elle est ce qu'il me reste quand j'ai déjà tout essayé. Elle chante quand la vie me blesse. Et je chante à ses côtés. Dans les orages, les tempêtes. Jamais elle ne m'a quittée. Quand je m'arrête d'avancer, j'ai trouvé. Elle est le soleil que j'attendais. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma Lady Melody. 4 quand je dis ça. Avec elle, je fly away. Tu vois, comme un oiseau là-haut, je fly away. Comme j'entends sa mélodie, je fly away. Il y a qu'elle qui me comprenne, je fly away. Elle me donne le faïa et je fly away. J'évite les failles de la vie et je fly away.
Tu vois comme un oiseau là-haut, je fly, ouais. Comme un oiseau qui plane, et je fly tout là-haut, ouais. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici, elle est ma Lady Melody. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici, elle est ma Lady Melody. Oh oh oh, elle est dans ma tête. Donc vous êtes vraiment dans la tête de cette autre, vous n'avez jamais quitté ses pensées. Cette autre pense toujours à vous et cette personne ne pourra jamais, jamais, au grand jamais, vous oublier. Vous lisez en lui comme dans un livre ouvert aussi également. Alors je serai ta meilleure amie, c'est pas forcément... peut-être que vous avez pu avoir un lien de meilleur ami avec cette autre personne, ou que vous avez un lien comme meilleur ami avec cette autre. Je vais vous la dire. Donc ma meilleure amie, on se connaît depuis quelque temps. Même si on se parlait peu souvent, c'est vrai. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je te sens si fragile, le cœur à découvert. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets, car je resterai ta meilleure amie. Je serai là toujours pour toi, n'importe où, ou quand tu voudras. Je serai toujours la même, un peu bohème. Vous êtes peut-être bohème. Prête à faire des folies, je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On ne laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure amie. Et si des fois on se chamaille pour un garçon ou pour un détail, et ça donne... Mais ça concerne vous et votre autre, hein. C'est pas forcément un lien aussi meilleur ami. En fait, les paroles vous concernent. Tout pour toi, tout pour moi, j'ai bien l'impression qu'on se ressemble, on est bien ensemble. J'ai envie qu'on se parle de tout et de rien, car je resterai ta meilleure amie. Je serai là toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras. Je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire des folies. Je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On ne laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure amie. Je serai là toujours pour toi, n'importe où, ou quand tu voudras, je serai toujours la même, un peu bohème. Prête à faire des folies, je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On ne laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure amie. Et il est 19h16 quand j'arrête de vous lire, tout ça. On a un message quand même assez puissant. Il peut y avoir quelque chose avec la Vendée. Alors, c'est pas parce que je suis originaire de Vendée que voilà, mais on a quelque chose avec la brioche vendéenne. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui regardent mes guidances qui sont aussi de Vendée. En tout cas, il y a vraiment quelque chose avec ça qui revient beaucoup. Il y a peut-être un cousin, ou vous, cette autre personne, vous voyez beaucoup de cousins, 8-8 quand je dis ça. Peut-être des araignées aussi. Donc je vais aller voir avec mon oracle du coup secret d'émeraude ce qu'on a à me dire en plus avec tous les messages que j'ai pu avoir. En tout cas, eh bien si vous n'êtes pas marié, vous allez bientôt être madame. 3 petits points. En tout cas, cette personne vous a bloqué, mais elle vous observe. En silence. En silence. Mais cette personne n'en peut plus de sa vie. La maison est complètement vide, quoi. Il n'y a pas... Il y a énormément de conflits, il n'y a pas spécialement d'amour, enfin... Comment dire J'ai fait des petits papiers aussi, parce qu'on ira voir les âges que vous pouvez avoir. Du petit papier blanc que j'ai pris. J'ai les années aussi de naissance que j'ai mis, la couleur des yeux, et puis la couleur aussi des cheveux. Donc 9-9. Quand je dis les chiffres comme ça peut être chiffre de naissance, chiffre important pour vous, cette autre personne, numéro de téléphone, là où vous habitez, date de naissance. Ah, j'ai le 21. J'ai Capricorne, Verseau et Poisson ici. J'ai la période de l'hiver déjà. Je n'ai pas posé d'intention. J'ai posé aucune intention ici. On me dit bien qu'il y a un retour de cet homme et vous allez vous marier. Je n'ai pas posé d'intention, elles sont juste tombées. Il y a un retour et vous allez signer avec cette personne. Cette autre personne fait que se remémorer en fin de compte tout ce qu'il a pu vivre avec vous. C'est vraiment très très fort. Alors le chiffre 5 est important.
On se connaît depuis quelque temps, même si on se parlait peu souvent, c'est vrai. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je te sens si fragile, le cœur à découvert. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets, car je resterai toujours là pour toi. C'était important que je vous le dise. Alors bon, je suis pas non plus une chanteuse, voilà, je suis pas Beyoncé, hein, mais j'adore chanter. Donc là, je chante pas forcément bien, mais bon, j'ai envie de le faire en chantant. Donc si ça plaît pas ou si ça va pour vos commentaires malveillants, vous prenez la porte, hein, vous savez par où est le chemin. Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, mes guides. J'ai oublié de taper. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre ? D'accord. 11, 1, 111. Eh bien, la télécommande est tombée. Ma télécommande, la pile a sauté. Vous êtes connecté à cette autre personne avec les piles, les deux. Hein. Donc quelque chose avec la télécommande. Il va changer de programme. Il va changer de programme et puis il va venir vers vous. Alors elle est pas mal. Hein. Elle était dans ma veste là. C'est tombé. Il va tomber à vos pieds. En tout cas, il y a un truc. Il va faire tomber quelque chose. J'insiste là-dessus. Vous l'avez vu. Il y a quelque chose qui va tomber. Il va tomber, je sais pas, faites attention. Enfin, je pense pas que ce soit ça, mais il y a quelque chose qui va tomber. Si vous le croisez, si vous n'êtes pas loin de lui, il y a quelque chose qui va faire tomber par terre. Pour que vous lui donniez, pour qu'il vous le donne, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui revient avec ça. Bon, on va aller voir ce qu'on dit d'autre, s'il vous plaît. Quel est l'autre message? Donc, on en est plein dans l'automne. On est vraiment en plein dedans. En tout cas, je suis contente de tous vos likes sur mes guidances parce que ça soutient vraiment mon travail et c'est très très important pour moi. Et je vous en remercie énormément pour ma chaîne. Eh bien oui, c'est une personne qui prend une décision parce qu'il est dans les conflits, dans la rivalité, dans les querelles et cette personne n'en peut plus. C'est pas ce que cette personne imaginait de sa vie. Et comme je disais, en fait, vous lui faites revivre son enfant intérieur et comment il était quand il était en fait adolescent. Cette lumière de sa jeunesse, vous lui faites revivre sa jeunesse. Il y a quelque chose en vous qui l'anime, qui le peps, enfin, qui le fait vibrer, tout simplement. Et du coup, c'est une personne qui est vraiment, vraiment en réflexion et en repli sur soi. Bon, décidément, je fais tout tomber ce soir. Je fais tout tomber. Bon, les dés sont tombés. Ok. Eh bien, je vais vous dire les chiffres. On a un lien d'âme puissant. Alors, j'ai le 21, j'ai le 18, j'ai le 8 et j'ai le 12. J'espère que vous m'entendez. Hein. Et j'ai le T et j'ai le Capricorne. J'ai fait tomber ça. Non, il y a vraiment quelque chose qui va faire tomber. Alors, j'insiste vraiment là-dessus. Hein. 13-31. Il y a vraiment quelque chose qui va faire tomber. Alors, quoi? Je ne pourrais pas vous dire, mais il y a quelque chose qui va tomber à vos pieds. Et vous allez le ramasser. Il y a quelque chose aussi avec un phénix. Un phénix vraiment immense. Donc, il y a une grosse renaissance. Il y a des liens d'âme qui vont s'unir. Vraiment. Alors, quel est votre message, s'il vous plaît, guide? Vous avez l'intuition par rapport à ça. Hein. Il y a la clairvoyance. Il y a vraiment l'intuition. Vous avez un avenir avec cette autre personne. Et cette personne reviendra à vous quand cette personne sera libérée de cette énergie tierce. Il y a un avenir. Et il y a bel et bien un futur. Et vous voyez, j'ai 3 personnes ici. J'ai toujours une personne et une personne là. Un chemin de blé, l'océan et les constellations. Donc il peut y avoir quelque chose aussi avec ça, vous, cette autre personne. Qui peut être important. En tout cas, on voit que même si vous êtes loin, il y a toujours quelque chose qui vous ramène l'un et l'autre. Et vous en avez conscience, en fin de compte. Bon, non, c'est bon, hein, vous arrêtez de tout me faire tomber, s'il vous plaît. Hein. C'est pas rigolo. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre?
Eh bien, on me parle de déblocage avec cet homme. Il y a de la chance, je l'avais dit dans ma dernière guidance, on me parle énormément de chance avec cette autre personne qui arrive. Vous êtes protégé. C'est franchement, c'est tellement magique ce tirage. Même les énergies que j'ai, c'est vraiment puissant. On parle vraiment d'un déblocage et d'une chance. C'est la personne qui vous est destinée. C'est bon. Cette personne arrive à vous. Cette personne arrive clairement. Donc je les reprends. Allez, quel est l'autre message, s'il vous plaît, mes guides? Donc celui-là, je précise pour ceux qui veulent savoir quel est l'oracle. C'est l'oracle secret d'émeraude, celui-là. Et c'est celui que j'utilise tout le temps pour mon travail aussi. Bon, bah, celle-ci est tombée près de Bouddha. Donc, si vous êtes en conflit, de toute façon, je pense que vous êtes en conflit et que vous ne me parlez pas ou qui vous a bloqué, il y a une réconciliation, il y a un arrangement qui arrive avec cette autre personne. Par contre, on peut me dire que cette personne est sous emprise et manipulation depuis un certain temps. Il y a une union, hein. Je vous l'ai dit, hein. Il y a une union avec cette autre personne. Ça va être magnifique. Bon, là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. J'ai Capricorne, Verseau, Poisson qui est tombé 20, 21. Je vous suis vraiment. Par contre, vous êtes rencontrés au travail, ou peut-être aussi que vous êtes à votre compte ou que vous allez créer quelque chose ensemble. Donc, du coup, vous associez. Ouais, vous allez vous associer ensemble par rapport au travail. Il y a quelque chose avec ça. Par rapport à l'emploi. Et on me dit qu'il y aura très certainement un mariage. J'ai Capricorne, Verseau et Poisson. Enfin, très certainement, il y en aura un. C'est clair. Et j'ai l'hiver qui revient. Cette personne ne fera pas les choses à moitié. Il peut y avoir quelque chose avec le bouquet de fleurs aussi également. Et s'il vous plaît, vous ne les faites pas tomber de l'autre côté. Merci, ça serait gentil. Je ne vais pas faire que de les ramasser pendant toute la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre par rapport à ce message, s'il vous plaît? Waouh, elle est sur mon améthyste, sur mes améthystes. Là, peut-être qu'il y a un blocage, ou peut-être que cette autre est bloquée par rapport à l'entreprise, enfin par rapport du coup à son travail. Il y a quelque chose qui est bloqué. On voit qu'il y a un petit blocage ici. En tout cas, vous écoutez vos capacités, vos ressentis, et quelque chose peut-être avec la pierre améthyste. Peut-être que vous avez une améthyste, ou peut-être que cette autre personne aime bien la pierre du coup améthyste, une pierre du coup d'apaisement. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Peut-être que cette personne a changé de travail. Peut-être que c'est une personne qui a eu des conflits au sein de son travail, ou peut-être que cette personne veut prendre une décision. Ça fait un moment qu'il est dans ce travail-là, mais que ça ne lui convient plus. Et peut-être qu'il fera, ou si c'est pas votre route, ça peut être aussi de votre côté. Que ce travail ne vous convient plus forcément, et que vous souhaitez changer, et vous êtes en réflexion. Mais si vous partez, il y aura de la chance ici. En tout cas, on vous dit que ouais, c'est fragile, mais c'est que temporaire. C'est que temporaire par rapport à ce souci du coup au niveau du travail. Vous prenez uniquement ce qui résonne. N'oubliez pas que ce sont des guidances et des messages intemporels. Vous prenez uniquement ce qui résonne, je le dirai toujours, c'est vraiment très important. Alors, quel est votre message, s'il vous plaît? C'est une personne qui veut créer des projets, qui veut créer beaucoup de choses avec vous là. Il y a une évolution, peut-être que vous allez reprendre une formation ou des études ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une évolution par rapport du coup au côté pro, donc soit pour vous ou cette autre personne là ici. Parce qu'on est, vous, cette autre personne, il y a une impasse au niveau des projets. C'est pas forcément la carte de la grossesse, ça peut bien évidemment, mais moi je vois plus quelque chose au niveau des projets là, au niveau de la formation et puis du travail. Il peut y avoir un couac à ce niveau-là. On dit qu'effectivement c'est fragile et qu'il y aura une fin de cycle. Hein. Peut-être que ça peut être aussi au travail. Mais moi je vois qu'il y a une fin de cycle de toute façon avec l'énergie tierce parce que ça ne peut plus durer. La bulle va éclater à un moment donné. Et on vous dit que c'est une chance. Et qu'est-ce que cet autre veut vous dire? Qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire? Qu'il y a un lien très fort entre vous. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre, s'il vous plaît? Vous dire d'autre? Eh bien, c'est la 5. Donc le 5, comme je disais, est important. C'est que vous avez un lien et un sentiment. Enfin, il y a un lien très fort qui vous unit l'un et l'autre.
Vraiment très très fort. Est-ce qu'il a envie de vous dire autre chose? Que vous allez vivre ensemble et que ce sera durable et stable. Vous allez signer ensemble, vous allez vous unir. Hein. Et de toute façon, vous êtes déjà unis parce qu'il y a un lien très fort entre vous. Qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? J'ai la saison de l'automne. J'ai Balance, Scorpion et Sagittaire également. Et ça retourne ici, c'est la 22. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Ou peut-être aussi qu'on peut me dire que vous allez signer quelque chose par rapport au travail et que ça sera stable, ce sera aussi durable. Peut-être qu'il y a un emploi, il y a quelque chose qui arrive à vous, mais qui sera bénéfique. Ça peut être tout plein de choses. Et on me dit oui, hein, j'ai bien la confirmation. On me dit bien la confirmation, mais que oui, cette personne, du coup, va rompre avec l'énergie tierce, le divorce, la rupture ici. Et cette personne vous dit bien oui, que ce sera durable. Ce sera une relation qui sera durable. Ok. Et qu'est-ce que cette autre personne vit actuellement? Qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle vit, cette autre personne? Voilà. Avec l'énergie tierce, c'est bloqué. Il y a plein d'hypocrisie, de mensonges, de trahison, de blocage. En tout cas, c'est une personne qui aimerait remonter le temps et avoir une réconciliation avec vous au travail. Vous avez pu rencontrer cette personne au travail et elle aimerait avoir cette réconciliation avec vous. C'est une personne qui aimerait remonter le... Ouais. Qui aimerait remonter le temps ici. Vous avez vu, depuis que je dis de plus les faire tomber, mais ils ne font plus tomber. Faut pas que je parle trop vite. Hein. Bon, il y a quelque chose, il y a des projets, il y a des choses qui vont évoluer. Vous allez évoluer ensemble et vous allez créer des choses ensemble aussi également. Je n'avais pas vu celle-ci. Vraiment quelque chose comme ça. Donc soit vous, cette autre personne, il y a de la reprise de formation. Des examens ou des choses comme ça. Et cet autre, il veut vous dire que oui, vous avez un avenir destiné ensemble. Vous avez un avenir destiné ensemble. Lien d'âme ici. Un lien d'âme très beau. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, en fait, vous le réveillez. Vous réveillez cette autre personne. Là, il est endormi dans sa vie. Il dort. Il dort depuis trop longtemps. Il est fatigué, il est épuisé. Il n'y a plus de calme, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de sérénité. J'ai le Cancer, Lion et Vierge également. Il est dans les chagrins, dans les regrets. Il n'est pas bien du tout et ça fait un moment que ça dure. Il vous dit que oui, encore, ça fait un moment que ça dure cette situation. Qu'il est vraiment pas bien, il est épuisé et puis il est dans les chagrins. Du coup, la tierce peut être Cancer, Lion ou Vierge ici. Il n'y a plus de calme, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de sérénité. C'est fou, hein? Bah oui, ils sont engagés, effectivement. Mais ils sont dans une... Il y a une impasse, ils sont engagés, mais... En fait, ça mène à rien. Ça mène à rien. Il est dans une impasse au sein du logement, ouais, c'est ça. Hein. Comme je vous disais, la maison est vide. Il n'y a rien dans la maison. C'est comme, vous savez, dans Harry Potter, il y a une voix sans... Il tombe dans la cheminée, là, il y a... comment ça s'appelle l'allée des embrumes. C'est un peu ça, si vous regardez Harry Potter, c'est... ouais, dis donc, cette autre personne-là... Cette personne a confiance et essaie, mais dans l'erreur. Il souhaite un renouveau, il souhaite remettre peut-être le petit étincelle. Peut-être que ça fait plusieurs fois qu'il y a eu des couacs, mais ce renouveau, il n'y a pas de renouveau en fait. Donc ça dure un moment, puis après ça revient. Enfin, cette personne n'est plus... elle est éteinte. Elle est éteinte, et même que cette personne, l'autre du coup énergie tierce, peut être très dure dans ses mots. Par rapport à votre autre. Elle peut être vraiment très dure et pas y aller de main morte. Ouais. Ah oui, il y a quelque chose, il peut être... il peut faire du vélo aussi. Il peut être cycliste. Il peut être cycliste. Je suis désolée si vous entendez taper. Il y a mon fils à côté, je sais pas... Ouais.
Il y a mon fils qui est à côté. Donc effectivement, on me dit bien qu'il y a du conflit, il y a beaucoup de rivalité, de querelles. Ça fait très longtemps que ça dure. Comme je vous dis, ça fait vraiment très longtemps là. Ça fait vraiment, c'est vraiment très très long. Il adore votre énergie positive, il adore votre bienveillance. Vous dégagez quelque chose qu'il n'a jamais connu et qu'il adore en fait. Et malheureusement, c'est très très lent. Mais on vous dit bien qu'il y a un retour. Cette autre personne aimerait rembobiner la bobine, vous savez, comme on avait avant étant enfant, des cassettes. Elle aimerait vraiment faire quelque chose avec ça. Alors, moi, il y a un lien très fort. Par contre, peut-être que vous avez les capacités tous les deux à faire des soins, à vous faire des soins à l'un et l'autre, ou quand vous touchez peut-être quelque part, peut-être que quand c'est très fort, vous ressentez les vibrations de l'autre. Ça peut être fort possible ici. Ouais. Et le 5 est très important. Peut-être que vous serez une famille recomposée et peut-être que vous serez 5. Ça peut être possible également. Mais le 5 revient beaucoup. Vous êtes sa guérison, vous êtes sa reconnexion à lui et à qui il est réellement, à son plein potentiel en fait. Vous le rallumez, vous rallumez l'étincelle vraiment qu'il a en lui. En tout cas, j'insiste, il vous espionne. Il vous espionne. Il y a un retour à la communication qui se fait. J'ai le 54, donc 5 et 4, ça fait 9. Et j'ai la carte 9. C'est une personne qui va revenir au contact. Et cette autre personne peut aussi avoir des origines ou aime bien voyager. En tout cas, il peut avoir des origines, il aime bien voyager. Hein. Il y a un accord. Hein. Vous allez signer quelque chose ensemble. Hein. Quelque chose qui va être signé entre vous. Bon, il y a quelque chose vraiment qui arrive par chance. Hein. Mais attention, là, cette personne est prévenue. Il y a des foudres karmiques qui peuvent tomber. Il essaie d'insister, mais ils peuvent se prendre des foudres karmiques. Parce que si c'est pas son avenir, si c'est pas son futur et sa destinée, cette autre personne, il va se prendre du karma. Il va avoir des problèmes de santé. On a vraiment quelque chose là. S'il insiste trop, ça risque de créer des problèmes de santé ici. Hein. On dit qu'il est... oui, il souhaite s'engager avec nous, mais là, il est dans une impasse par rapport à ce contrat qu'il s'est engagé avec l'autre personne. Il y a de l'emprise. Il y a de l'emprise sur un sujet de quelque chose, de bien, de ce que vous voulez, qu'il y a quelque chose qui a été signé. Ils ne se sont pas mariés par amour, ils sont mariés par rapport au bien, par rapport aux finances. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et comme si cette personne, du coup, la tenait sous emprise de ça, et du coup, il y a une impasse là. Mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive par chance. Il y a de la chance qui arrive pour vous. Allez, je prends un dernier message avec celui-ci, s'il vous plaît. Eh bien, mes belles âmes, que voyez-vous? Je viens juste de la remettre. De la chance. Et est-ce qu'il y a un autre message? Donc c'est la 60, donc peut-être quelque chose avec le chiffre 6 également. Allez, un dernier message. Est-ce qu'il y en a un? Avec celui-ci, s'il vous plaît. Je ne la prends pas, je mets un message qui tombe, s'il vous plaît. Un dernier message. Cette personne va se libérer. Bon, j'ai bien un dernier message, mais j'en prends trop là. En tout cas, il y a une impasse, soit pour vous ou cette autre personne par rapport au travail. Et cette personne, ouais. C'est comme si, depuis que vous êtes parti, bah, il y a un vide. Il y a un vide, il ne vous voit plus arriver le matin, ou partir, ou... Il y a vraiment quelque chose comme ça, et cette personne reviendra libre. Liberté. Cette personne n'a plus trop de liberté, il ne peut plus trop faire ce qu'il veut. Il doit toujours se justifier sur ce qu'il a à faire, à qui il parle, qui il voit. Moi, ça me gonflerait. Hein. Ça me gonflerait tout ça. Je voulais mon oracle là. Lequel je prends? Eh bien, on va prendre celui-ci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris celui-là. Allez, on va aller voir s'il vous plaît, me dites qu'est-ce que j'ai à dire d'autre par rapport à cette situation. Donc, ça ne sont pas pratiques à mélanger. La matière est pas top. Alors, quel est votre message? S'il y en a, bien évidemment. Je prends un message. S'ils veulent m'en dire, bien évidemment.
En vol libérateur, il peut y avoir quelque chose avec la chauve-souris, soit vous, c'est toute personne. On avait vu une récemment. Il y a une libération, il y a une délivrance qui arrive pour vous et cet autre. Hein. Il y a une délivrance, une libération. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Donc, ça fait trop, ça tombe par 3. Bah oui, évidemment, il y a 3 énergies. Il y a 3 énergies. Donc, du coup, évidemment, il y a de la colère, il y a de la rancune. Cette personne a peut-être de l'eau près de chez lui ou chez elle, qui vit dans la campagne. En tout cas, il y a de la colère, il y a de la rage et vous voyez l'état de la maison. Hein. C'est un peu l'état de son esprit ici. Hein. C'est... Wow. Et lui, il veut l'harmonie, il veut la tranquillité et du calme. Bah, vous m'étonnez, hein. En même temps. Mais s'il est à la campagne, effectivement, il peut voir des chauves-souris. Hein. Ah non, mais il y en a beaucoup trop, là. Pas beaucoup, moi. Alliance sacrée. C'est ça. Ils me redisent que où il y a eu un travail d'équipe, vous avez travaillé ensemble. Alors, il y a quelque chose avec le balai. Il y a quelque chose avec le balai aussi. Il y a un balai qui est posé là, quelque chose avec ça par rapport au travail, soit vous, ou qui a marqué cette autre personne, je sais pas. Il y a quelque chose avec un balai. En tout cas, vous avez bien travaillé ensemble et on me dit bien qu'il y a une union sacrée entre vous. J'ai le chiffre 23 et le 2 qui peuvent être significatifs. Hein. Qu'est-ce qu'on vient de dire d'autre? Pas par terre. Hein. Bénédiction. Vous avez remercié l'univers d'avoir rencontré cette personne et vous avez pu prier pour qu'on vous l'amène, qu'elle rentre dans votre vie. Vous l'avez demandé et vous avez remercié l'univers. Et vous êtes en gratitude d'avoir rencontré cette autre personne et cette autre personne également. Je précise qu'il y en a un dans le lien qui est plus éveillé que l'autre. Il y en a un qui est un peu encore des œillères, qui va pas tarder à les ouvrir. Ouais, donc là on a une énergie tierce hein, qui a pu faire quelque chose. 37, 38. Elle a joué dans vos énergies et elle a pu, 32, 32 quand je dis ça, 23 inversé. Elle a pu faire quelque chose, vous interchanger au niveau des énergies en tout cas. Mais elle a fait quelque chose sur votre lien, elle a retardé votre réunion ensemble. En tout cas, la clé, soyez confiants, ça arrive. Mais vous êtes la clé de son cœur. Avancez avec confiance, restez aligné avec vous-même, avec votre équilibre sacré, cette autre personne reviendra. Et on me dit qu'à un moment donné, il y a une fin avec l'énergie tierce. Allez, je prends un autre message avec celui-là. Un dernier, s'il vous plaît, avec celui-ci. Je ne sais plus le nom de celui-là. Là. La 13. C'est celle que je viens de vous faire voir. Il y a une fin avec l'énergie tierce, il y a une séparation. Il y a une séparation qui arrive. Il ferme la porte. Porte close. Il y a un refus. On ferme la porte. Et on ne revient pas. C'est une personne qui risque de partir aussi sans rien dire. Il va partir comme ça. Il dira rien. Ce sera plus facile. Et puis, cette personne pourra vraiment lui prendre la tête du coup. Hein, l'autre énergie tierce. Il va partir sans rien dire. Parce que du coup, il appréhende. Il est dans la prudence et la méfiance. Qu'elle découvre la vérité par rapport à vous, au bout du compte, mais réellement la vérité. Parce que cette autre personne, vous êtes son jardin secret. Il n'a absolument rien dit sur ce qu'il ressentait pour vous. Ou peut-être même que la conversion a pu avoir lieu, mais qu'il a pu dire c'est une collègue du boulot, ça en reste là, quoi. Enfin, à s'imaginer des choses, jamais j'aurais pu, enfin voilà. Vraiment quelque chose comme ça. Donc du coup, il y a quelque chose avec le crapaud et du coup et la chouette également. Vous pouvez voir soit vous, cette autre personne. Bon, du coup, ça me demande d'en savoir un petit peu plus et de prendre un petit dernier message avec celui-ci. Allez, un dernier avec celui-là. On termine avec quoi? La 5. La 5 est très importante. Il va y avoir des grosses épreuves
et des difficultés. Ça va être un tournant dans sa vie. Et c'est pour ça que cette autre personne, du coup, a peur. A peur. On a une porte, on a un potentiel de chance. Et peut-être que cette autre personne, peut-être que fait des demandes où il y a vraiment quelque chose avec le chaudron, comme s'il faisait des... Il demandait des choses à l'univers, peut-être pas avec comme le chaudron là, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Il sait qu'il est dans la toxicité. Hein. Il le sait, hein, que c'est toxique ce qu'il vit. Il est dans l'abattement, la tristesse et le désespoir. Il sait qu'il y a de l'opposition, qu'il y a du conflit, que c'est destructeur, qu'il a dissimulé tous ses secrets, il a verrouillé, il a fermé sa porte. 35-53 quand je dis ça. Mais il se sent oublié, il ne se sent pas vivre là où il est actuellement en fait. Il y a quelque chose au fond de lui ouais, que je le répète, hein, il y a une lumière éteinte que vous seul pouvez en fin de compte rallumer quoi. Et oui, et oui, et oui. Alors je vais prendre un petit message avec mission de vie. Pareil, je ne pose pas d'intention, je vais prendre juste un message par rapport à toute la canalisation que j'ai faite. Alors, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi, ils ne te demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Cette autre personne a juste à demander à l'univers ou à ses anges s'il y croit. Il va recevoir. Si par exemple, il ne sait pas si vraiment vous êtes destiné ou que s'il se trouble encore, il a juste à demander. On dit 3 fois merci à la fin de chaque demande. Et cette personne va être mise sur votre route, où on va l'aider à quitter plus facilement l'énergie tierce. En tout cas, il faudrait qu'il fasse appel du coup à l'univers. Vous ou cette autre personne, faites appel à l'univers pour l'aider à se décanter de tout ça. Un peu d'humour te ferait du bien. Ben oui, on a une personne qui rigole plus trop, qui est assez fermée de visage. Hein. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Donc cette personne ne s'amuse plus du tout. Cette personne ne s'amuse plus. Ton enfant intérieur. Je l'avais sorti dans mon 37-37. Je l'avais sorti dans mon précédent tirage. Et là, c'est fait appel à tes anges. Je vous les fais bien voir, celle-ci. Un peu d'humour. Hop. Et celle-là, bah, ton enfant intérieur, je ne vais pas vous la relire, mais vraiment, il y a vraiment quelque chose avec ça. Et passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc cette personne, on l'incite à écouter son cœur et à ne plus écouter sa tête. À ne plus écouter sa tête. Donc là, j'ai fait des petits papiers pour voir. Alors là, j'ai les âges, j'ai tout mélangé. Donc j'ai les années à peu près. Non, ça c'est les années. Ça c'est les années. Années, ils sont les âges. Les âges, ils sont là. Et après, j'irai voir la couleur des cheveux, des yeux. Allez. Bon, j'ai la vingtaine qui s'est retournée. Donc quelqu'un qui peut dans la vingtaine. Dans la cinquantaine également. 70. La trentaine s'est retournée, donc 30 jusqu'à 39. Hein. 20 jusqu'à 29, 70 jusqu'à 79 et 50 jusqu'à 59. Hein. Et j'en prends un dernier. Soixantaine, et tout à l'heure j'avais dit quarantaine. Ok, je fais ces petits papiers parce que j'ai cette idée, je trouvais ça assez sympa. Donc là on va prendre du coup les années de naissance concernées s'il vous plaît. Je ne mange pas très bien. Alors il peut y avoir les années 2000. 1970, ça pareil, ça va jusqu'à 1979. 1960. 1980, pareil, jusqu'à 89. Allez, on va prendre la couleur des yeux maintenant. Les yeux noisettes, donc les yeux verts et marron. Les yeux marrons qui sortent du coup. Et j'en prends un dernier, les yeux verts.
Ok, donc là on va prendre, j'ai 3 couleurs. J'ai châtain, roux et blond. J'ai blond. J'en prends un autre. Châtain. Ok. Donc tout ça, je vais mettre ça là. Et je fais comme tout à l'heure, du coup, Sophie tombe pas là. Hein. Allez, on va aller voir. Bon, j'ai le cancer. Il veut pas sortir, lui. Il est bloqué. Je sais pas si vous voyez. C'est le 6. Là, là. Il est bloqué. Donc là, j'ai le 8, j'ai le 9, j'ai le 20, j'ai le H et j'ai le signe du cancer avec une croix côté et 2 bâtons. Mais celui-là, je l'utilise pas trop. Allez, quels sont les messages? Je vais pas prendre les signes astrologiques parce que j'en ai déjà dit beaucoup tout à l'heure. J'ai le X, cette personne va faire une croix. Sur l'autre personne aussi. Avec le X, ça peut être aussi ça. J'ai le 11, le 17, le 14 et le 10. 22, 10, 2 et 4. 10, 15, 6 et 10. J'ai 2 fois le 10 ici. 13. 14, 17. Je vais le laisser m'échapper des mains, le 14. Et j'ai le 3. Allez, on va prendre l'initiale maintenant. Le M. Le S. Le S. Ça peut être sacré aussi, hein, le S. Le H, ça peut être l'hiver aussi. Le M. Le C. Le T. Le M, il revient beaucoup là. K. Ben, W. Donc M inversé. C. F. J. D. Ça va mal. T. M. J. R. W. W. S. X. B. K. Un dernier. X. Non, un dernier. Hein. Le M. Bon, écoutez, le M, il est super significatif. 42, 42 quand je vous dis ça. Le M est ultra significatif. Là, il fait que tomber là-dedans. Alors, on me dit de vous prendre un autre message. Un dernier message. On me dit de vous prendre. Je vais prendre l'oracle G. Je sais pas pourquoi. Pourquoi vous voulez que je prenne un dernier message là, ici? Alors, je veux que je prenne un chiffre et une carte. Bon, ben, on va voir pourquoi. Pourquoi? Quel message que je dois vous délivrer? Il y a quelque chose qui arrive très très rapidement, c'est la carte 25. Donc là, c'est quelque chose de rapide. Il était super lent, mais ça va arriver avec rapidité. Et c'est quoi ce message? Il est vide. Bah oui, 5, 25, 5 et 2, ça fait 7. Et là, j'ai le 7, c'est la carte 7, celle-ci. Ce n'est pas un hasard si vous avez rencontré cette autre personne. Là, cette personne est en train de... Les cartes parlent d'elles-mêmes. Là, ça peut être un coup de poignard dans le dos, peut-être aussi, on peut me parler par rapport aux enfants. Cette personne a des enfants. Et on me redit que ça peut jouer sur sa santé, son équilibre, et cette personne a peur de ça par rapport aux enfants ici. Ok, mais quel est le message significatif du coup? Le temps, ça fait longtemps que ça dure, ça arrive très rapidement, donc c'est un petit peu entre les deux. Et vous voyez, le 5 est dans la boule bleue ici. Quel est le message que vous voulez vraiment délivrer là? Bah alors, c'est quoi ce dernier message que je dois délivrer? Bah non, mais il y en a trop là. C'est protégé. C'est protégé, vous risquez de faire un voyage avec cette personne, elle vous donne un voyage. Bon, le dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Écoutez, j'ai le 34, là on me dit de prendre des chiffres, j'ai le 34 en haut.
3, oui 34. 4 et 3 ça fait 7. J'ai la 52. J'ai la 52. 52, 25 inversé. Hein. Ça fait 7. 4 et 3 ça fait 7. Le 7. Le 7. Le 7 revient énormément. Donc on a vraiment quelque chose qui arrive avec la chance ici. Je pense que c'est ce qu'ils veulent me dire. C'est la chance. Il y a de la chance qui arrive. En tout cas, cette personne a peur par rapport à ses enfants. Ouais, cette personne se souvient beaucoup quand elle travaillait avec vous. Vous étiez son espoir. Vous lui avez redonné espoir en fait à cette autre personne en lui-même. Parce que c'est une personne qui peut avoir confiance certainement en lui au travail, mais pas dans sa vie personnelle en fait. C'est pas une personne qui a réellement confiance en lui ou en elle. C'est une personne qui vous observe, effectivement. Et voilà, c'était celle que j'attendais. C'est une personne qui vous observe, mais il y a des célébrations. Vous allez célébrer, vous allez vous engager ensemble. Il y a de belles célébrations qui sont à venir et vous êtes la moitié de cette autre personne. Vous êtes vraiment la moitié de cette autre. Et avec ce petit lynx, on peut avoir une personne qui se cache comme ça et qui vous observe de loin. Il y a vraiment un engagement qui arrive d'ici peu. C'est vraiment une renaissance. Il y a vraiment une renaissance qui arrive. Et j'ai la période de l'hiver. Donc cette union se fera très certainement sur la période de l'hiver. Peut-être que cette personne vous demandera votre main le jour de Noël. C'est très romantique. Et ouais, peut-être que cette personne vous emmènera également en voyage. En tout cas, cette personne, c'est la carte 8 aussi. Peut-être que vous voyez beaucoup de araignées, hein, lui aussi. Mais vous lui avez redonné espoir en lui-même et en qui il est réellement. Vous rallumez le feu, les vibrations qu'il a en lui. Et c'est comme si, quand il vous voit ou qu'il pense à vous, vous êtes vraiment son miroir. Il sent qu'il y a une connexion, il sent qu'il y a quelque chose. Vous êtes son miroir, quoi. Enfin, les mimiques, peut-être les paroles. Enfin, il y a vraiment des choses très... j'ai pas envie de vous laisser. J'aimerais bien prendre d'autres messages, mais bon, après... parce que c'est très émouvant et ça va être très fort et ça va être très beau. Il y a beaucoup de... Comme je disais, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de choses qui vont se terminer sur une année en neuf, donc 2025. Il y a beaucoup de choses qui vont se terminer. Vous voyez, c'est des petites hirondelles aussi, qui peuvent être significatives. Je n'avais pas fait attention avant. Mais en tout cas, on prend son envol vers un chemin qui... 47-47, qui est destiné, du coup, cette fois-ci, mais cette personne avait besoin, du coup, de cette autre pour évoluer sur certaines choses, pour grandir sur certaines choses. Mais à un moment donné, quand ça passe plus, ça passe plus. Et n'oubliez pas que vous êtes connectés. Ah oui, c'est ça, il y a une connexion entre vous. La connexion a été rompue entre vous à cause de l'énergie tierce, connexion 5D au niveau de vos âmes. Elle a été rompue à cause de l'énergie tierce. Mais la connexion, j'ai oublié de vous le dire ça au départ, du coup ça m'a fait penser à ça avec la télécommande, la connexion a été rétablie. La connexion a été rétablie. Allez. Bon, c'est compliqué pour lui en ce moment. Hein. Je prends votre message du coup. Tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Donc c'est par rapport en fait lui et l'autre personne. Ah oui, regarde-moi bien en face, il faut que tu t'y fasses. Regarde-moi bien en face, tu vois, je ne t'aime plus. Et ces deux autres personnes, il y a peut-être quelque chose avec ça aussi. Ces deux autres personnes ne s'aiment plus et vont se regarder en face et vont finir par se le dire et se quitter. Parce qu'elles ne s'aiment plus. Tu vois, je ne t'aime plus. Écoutez la musique. Regarde-moi bien en face. Il faut que tu t'y fasses. Cette personne peut jouer de la guitare aussi. Es-tu vraiment sûre de tes sentiments? Donc ça veut dire que cette autre personne n'est même plus sûre que vous l'aimez encore hein, par rapport à tout ce temps qu'il a pu prendre. Oui. Ouais, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. En tout cas, je vous remercie, mes belles âmes, de me suivre chaque jour. Il y a quelque chose avec l'arc-en-ciel aussi. Ouais, je sais. Je suis Gémeaux, je passe de coq à l'âne quand je vous parle, mais c'est comme ça. Et puis, je suis naturelle. Aujourd'hui, un petit peu de maquillage. C'est mon fils, il dit maman, tu te fais jolie, maman, tu te fais belle. Il faut que tu te fasses jolie, il faut que tu prennes soin de toi. C'est mignon. C'est vraiment mignon. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé,
Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne, c'est très important. N'oubliez pas de liker, de soutenir ma chaîne YouTube et de commenter toujours avec bienveillance. Et pour prendre rendez-vous avec moi, il suffit de me contacter via mon numéro de téléphone ou directement sur mon site internet. Et je vous souhaite du coup un très très bon week-end. Il fallait que je fasse cette guidance ce soir, mais je n'en ferai pas demain parce que le dimanche, bah, c'est le jour du Seigneur, donc c'est le jour du repos. Donc j'en ferai pas demain. Donc voilà mes belles âmes, en tout cas j'espère que cette guidance aura résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire et surtout à liker parce que je vois énormément de vues mais pas trop de likes. Donc si ça résonne en vous, petit bouton, le petit pouce et puis like. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle soirée mes belles âmes. Surtout prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, cajolez-vous. En plus on arrive dans la période du coup hivernale et automnale. Donc un petit plaid, un petit chocolat chaud et des petits bons films, bah, c'est juste génial. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Namasté.